Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Entrons dans le vif du sujet. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger quittent la CEDEAO. Dimanche 28 janvier, les autorités militaires au pouvoir au Burkina Faso, au Mali et au Niger ont annoncé le retrait de leur pays, avec effet immédiat, de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Les trois pays ont officialisé leur décision dans un communiqué conjoint. Les régimes militaires au pouvoir au Burkina Faso, au Mali et au Niger ont décidé, dimanche 28 janvier, de retirer leur pays, avec effet immédiat, de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Les dirigeants respectifs des trois États sahéliens, prenant toutes leurs responsabilités devant l'histoire et répondant aux attentes, préoccupations et aspirations de leur population, décident en toute souveraineté du retrait sans délai du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, dit le communiqué lu sur les médias d'État de ces pays. Après 49 ans d'existence, les vaillants peuples du Burkina, du Mali et du Niger constatent avec beaucoup de regrets, d'amertume et une grande déception que leur organisation s'est éloignée des idéaux de ses pères fondateurs et du panafricanisme, disent-ils dans un communiqué conjoint. Les trois pays sahéliens accusent l'organisation de ne pas les avoir aidés face aux djihadistes qui sévissent depuis 2012, au Mali d'abord, puis aussi chez ses deux voisins, faisant des milliers de morts, combattants et civils, et provoquant le déplacement de millions de personnes. Les sanctions prises contre leur pays ont représenté une posture irrationnelle et inacceptable, au moment où ces États ont décidé de prendre leur destin en main, disent-ils en faisant référence aux différents putschs qui ont renversé les régimes civils en place. Les dites mesures de rétorsion prises par la CEDEAO ont produit peu d'effet à ce jour sur le retour des civils à la tête de leur pays. À la suite de cette annonce, la CEDEAO s'est dite prête, dans un communiqué publié dimanche après-midi, à trouver une solution négociée à l'impasse politique créée suite au communiqué conjoint. L'organisation dit être dans l'attente de la notification formelle et directe de cette décision. Ces trois pays concernés restent des membres importants de la communauté, souligne encore la CEDEAO dans le communiqué. Les trois pays, confrontés à des problématiques similaires d'insécurité, de djihadisme et de pauvreté, ont des relations tendues avec la CEDEAO depuis que des militaires y ont pris le pouvoir par la force, en 2020 au Mali, en 2022 au Burkina Faso et en 2023 au Niger. La CEDEAO essaie d'endiguer les coups de force et de pousser au retour le plus vite possible des civils au pouvoir. Elle a pris de lourdes sanctions contre le Mali et le Niger et est allée jusqu'à menacer de recourir à la force dans ce dernier pays. Que reprochent le Mali, le Burkina Faso et le Niger à la CEDEAO? Plusieurs reproches sont adressés par les trois pays qui rappellent avoir été à l'origine de la fondation de l'organisation régionale il y a près d'un demi-siècle par 15 États d'Afrique de l'Ouest. Premier reproche. Éloignement des idéaux des pères fondateurs et du panafricanisme. Deuxième reproche. Influence de puissances étrangères. Troisième reproche. Menace pour ces États membres et non-assistance dans la lutte contre le terrorisme et l'insécurité. Quatrième reproche. Imposition de sanctions jugées illégales, illégitimes, inhumaines et irresponsables en violation de ses propres textes. Que représentent le Mali, le Burkina Faso et le Niger dans la CEDEAO? Il s'agit de trois États sahéliens, sans littoral maritime. Avec le retrait de ces trois États intérieurs, l'organisation sera réduite aux 12 États littoraux d'Afrique de l'Ouest. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger représentent 2,75 millions de kilomètres carrés sur 6,1 millions de kilomètres carrés de l'ensemble des États membres de l'organisation. Le Mali et le Niger sont plus de 4 fois plus grands que le Burkina Faso, 274 000 kilomètres carrés. Le Mali et le Burkina Faso ont une population quasi identique d'environ 22 millions d'habitants contre plus de 25 millions d'habitants pour le Niger. Les trois États sahéliens sont confrontés à des problématiques similaires d'insécurité, de djihadisme et de pauvreté. Sur le plan international, les trois pays ont rompu avec la France. Ils ont poussé les ambassadeurs et les forces françaises vers la sortie et se sont tournés politiquement et militairement vers la Russie. En septembre 2023, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont formé une alliance des États du Sahel, AES, placée sous le signe de la souveraineté et du panafricanisme. Quelles sont les modalités de retrait de la CEDEAO? La CEDEAO a connu un précédent en matière de retrait, dans des circonstances très différentes, celui de la Mauritanie en 2000. Pays charnière entre le Maghreb et l'Afrique de l'Ouest, la Mauritanie avait motivé son retrait par la volonté de se concentrer sur l'Union du Maghreb arabe, UMA, pour des raisons culturelles. Le pays avait suivi la procédure officielle prévue dans le traité de la CEDEAO, révisé en 1993, chapitre 22,
Article 91, à savoir notifier par écrit, dans un délai d'1 an, sa décision au secrétaire exécutif qui en informe les États membres. À l'expiration de ce délai, si sa notification n'est pas retirée, cet État cesse d'être membre de la communauté. 1 an après sa notification de retrait, la Mauritanie a quitté fin décembre 2000 l'organisation sous-régionale réduite à 15 membres, le Cap-Vert étant entré en 1997. Reste que pendant le délai d'1 an, un État membre continue de se conformer aux dispositions du présent traité et reste tenu de s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu du présent traité. Cette décision de retrait pourrait produire des effets considérables, par exemple pour la circulation des biens et des personnes, pour les 3 pays concernés, dépourvus d'accès à la mer, et pour la région. Elle suppose des implications sur les exemptions de visa et les exonérations de taxes, avec des retombées sur les prix. Selon vous, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont-ils respecté les modalités de retrait de la CEDEAO? Laissez-nous vos avis en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner. Et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.